À l'origine, il y a Inès. Inès est une enfant épileptique et polyhandicapée de 9 ans. Sa pathologie la rend totalement dépendante. Elle ne sait ni n'a jamais su marcher, mais voilà, Inès a aussi un papa. Oui, je suis un papa rêveur et un jour j'ai effectivement fait un rêve de voir ma fille marcher. Et il s'avère que j'ai pris mon rêve pour une réalité puisque j'ai ensuite fait un croquis de ce que j'imaginais être une structure pouvant porter ma fille, lui permettant de faire quelques pas. De là, Luc Masson embarque l'école d'ingénieurs HEI dans un projet de création d'exosquelettes, une version mobile et motorisée de cette structure fixe et qui serait utilisée à des fins de rééducation, non comme une utilisation permanente. Or, des exosquelettes, il en existe déjà. Ces technologies ne sont pas forcément utilisées dans ce contexte. Les exosquelettes actuels, c'est clairement pour du militaire ou du port de charge. Après, il existe des exosquelettes de rééducation, mais là, c'est à l'hôpital pour faire de la rééducation clinique. Et nous, on est finalement à la lisière entre un exosquelette autonome et un exosquelette qui pourrait servir en rééducation. Mais avant d'en arriver là, c'est le moment où Nao, un petit robot humanoïde, entre en jeu pour une séance d'éveil. C'était une chose à valider, que les enfants n'aient pas peur de la technologie, que le robot il passe bien auprès des enfants, qu'on soit capable de l'utiliser pour faire des... Là c'était de l'éveil, mais on voit bien qu'on va pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Dans un second temps, Nao va servir pour individuellement simuler des modèles de marche en fonction de chacun des enfants. Les pathologies étant uniques, le programme informatisé pourra répondre à toutes les spécificités. Restent encore les questions éthiques, faire des recherches à partir d'une cohorte d'enfants, ou bien encore jusqu'où aller dans cette démarche. Un des kinés a des éléments de réponse. Projet fou, oui, si on prend le tableau à un instant T. Et c'est une expérience qui est très tentante parce que je pense qu'il faut s'ouvrir à toutes les possibilités et pas avoir un a priori trop ciblé sur la pathologie. Si toutes les étapes de cette recherche sont validées, l'exosquelette pourrait voir le jour d'ici environ 8 ans. Appliqué à un champ plus large, l'exosquelette pourrait aussi tout à fait servir à des personnes tétraplégiques pour retrouver de l'autonomie.